Dans la vidéo précédente, on avait vu comment est-ce qu'on faisait pour installer le serveur Minecraft vulnérable que j'ai créé. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez essayer le challenge avant de regarder cette vidéo qui est une partie de la solution en fait du challenge. On va commencer à pirater la machine juste après le générique. Donc nous voilà sur mon ordinateur, j'ai préparé un dossier Speedcraft dans lequel je suis, ainsi qu'un fichier note.txt avec pour le moment juste l'adresse IP du serveur vulnérable. On va commencer le scan avec un nmap, -T4 pour aller plus vite, -A, -P, on va faire tous les ports sur 192.168.1.71. Comme on est sur une machine locale, on peut se permettre de scanner absolument tous les ports, ça va aller super vite. La commande que je viens d'utiliser, c'est la commande nmap. C'est une commande qui va scanner l'adresse IP que j'ai mise en analysant tous les ports qui sont ouverts, donc tous les moyens pour quelqu'un d'extérieur à la machine d'entrer dans la machine, ou en tout cas de se connecter à la machine. Attention, c'est pas parce que nmap nous renvoie qu'il y a un port ouvert que ça veut dire que c'est dangereux. C'est juste un potentiel point d'entrée en fait. Nmap va juste nous aider à répertorier tous les points d'entrée pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir performer l'attaque. Donc qu'est-ce qu'on a ? On va copier ça et on va le mettre dans le fichier de notes. Ce sera un peu plus simple à lire. Donc on a notre nmap, etc. On a un premier port ouvert qui est le port 5000, qui fait tourner un serveur HTTP. On a un port 5432, donc ça c'est du PostgreSQL. On a le port 25565, qui est le port typique des serveurs Minecraft. Donc quand on voit ça, la première chose que moi j'ai envie de faire, c'est d'aller sur le port HTTP, le service HTTP, parce que c'est très probablement par là que ça va commencer. Quand on s'apprête à regarder un peu le fonctionnement d'une application HTTP, moi ce que j'aime bien faire, c'est démarrer Burpsuite. Donc pour ça je vais lancer Kali. Alors j'ai déjà expliqué que moi je conseillais pas Kali aux débutants. Là c'est vraiment pour aller plus vite. Kali, moi je sais que j'ai Burpsuite dessus, donc je vais le lancer directement. Alors j'ai un setup de Kali un petit peu particulier, puisque vous voyez que là je suis... en fait c'est une image Docker de Kali que j'ai paramétré pour pouvoir envoyer le serveur X, et donc on peut afficher comme ça, comme vous voyez, les différents logiciels. On va créer un fichier temporaire, hop, on a Burpsuite de lancer, on va immédiatement setup notre scope. Le scope en l'occurrence c'est http://192.168.1.71. Ok. Là, on nous demande si au niveau du proxy, on veut intercepter que ces requêtes-là, donc on va mettre oui. Et justement, le proxy, on va désactiver l'interception. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le HTTP history. Comme ça, on pourra regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les requêtes qu'on a pu faire. Je me rends compte que j'ai pas du tout expliqué ce que c'était que Burpsuite. En fait, c'est juste un logiciel qui va faire passer tout notre trafic HTTP par lui. Comme ça, l'intégralité des requêtes qu'on va faire vont passer par lui, et on va pouvoir les analyser, les répéter. Il y a plein de petites choses que peuvent permettre Burpsuite, et c'est un outil qui fait gagner énormément de temps. Par contre, encore une fois, on n'est pas du tout obligé de l'utiliser, on peut très bien se contenter de l'historique HTTP qu'il y a sur Chrome, Firefox, etc. pour rejouer les requêtes. Donc là, on va justement commencer à les faire, ces requêtes. 192.168.1.71.2.5000 speedrunning de Minecraft. Alors juste je vous montre, ici on a le HTTP history. Ah bah je fais bien de regarder parce que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de mettre en place le proxy, donc pour ça j'utilise Foxy Proxy moi. Maintenant je peux faire un F5, et cette fois-ci, si je vais dans HTTP history, on voit que j'ai fait cette requête là, j'ai tous les paramètres, etc. Je trouve ça beaucoup plus pratique que ce que propose par exemple cette interface-ci. Moi je l'apprécie moins, c'est pas fait pour la même chose. On gagne beaucoup plus de temps en utilisant Burpsuite directement comme ça. Donc on va lire un petit peu la page. On a quoi ? On a un speedrunning de Minecraft. Mon objectif est de battre le record du monde de speedrun de Minecraft. Pour ça j'ai mis en place ce serveur. Les règles c'est ne demandez pas à être waitlisté, vous ne le serez pas, c'est mon serveur. Donc ça c'est une petite indication. On ne pourra pas effectivement se connecter au serveur puisqu'on n'est pas whitelisté. D'ailleurs j'avais précisé dans la vidéo précédente, mais il n'y a pas besoin d'avoir un compte Minecraft ou même d'avoir le jeu Minecraft pour pouvoir pirater ce serveur-là. Je voulais pas parce que c'est pas l'objectif. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à m'envoyer des feux d'artifice, je les recevrai. Si vous voulez me compliquer la tâche, vous pouvez faire apparaître divers monstres devant moi. Super, on va voir un peu ce que c'est ces histoires. Ah. Donc là on a une connexion, donc on peut tester des payloads d'injection SQL pour pouvoir se connecter par exemple. Et là on a un OP qui nous est renvoyé. Donc c'est pas ça.
Donc là, on va tenter de se créer un compte, par exemple. On va l'appeler C1 pour compte 1. Et on va mettre C1 comme mot de passe. Hop, s'inscrire. Et là, on va pouvoir se connecter. C1, C1. Donc, on a toujours le même menu. On a ici un coins qui est apparu. Mon profil, il mène vers rien du tout. On peut envoyer des feux d'artifice. On a enfin le menu, là. Et on voit qu'on a 0 coin. On peut récupérer des pièces, achetez-en ici. Choisissez le bonus malus à faire apparaître. Donc ça, on peut tenter de le faire, par exemple. Ça coûte 10 coins de faire apparaître ça. 10 coins à chaque fois, en fait. Et ici, ça dit que ça va faire apparaître un œuf autour de moi. Donc, à l'intérieur du jeu Minecraft, il y a un œuf qui va apparaître et qui va éclater. Avec un peu de chance, un poussin peut en sortir. Bon, si on tente de l'acheter ici, ça nous dit qu'on n'a pas assez d'argent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que juste là, on a vous n'avez pas réclamé vos pièces gratuites, réclamez maintenant. On peut tenter de cliquer dessus, et qu'est-ce qu'on a ? On a 5 coins. Donc là, on est bien parti. On va pouvoir refaire la manipulation, sauf qu'elle n'est plus disponible ici. Heureusement, on a Burpsuit qui était ouvert. On va pouvoir regarder un petit peu ce qu'on a fait. Ici, donc, on s'est enregistré. On voit avec C1 et password C1. On s'est logué. On a été dans /store. Ici, on a fait un post dans /store qui a renvoyé « Vous n'avez pas assez d'argent » juste là. C'était le fameux achat de l'item. Et ensuite, juste là, on a le /claim, qui était la requête qui nous a permis de gagner les 5 coins qu'on a vus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va immédiatement l'envoyer dans le répéteur de Burpsuit, et on va tenter de rejouer la requête. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que l'argent réclamé l'argent a déjà été réclamé. On peut actualiser la page ici, mais je doute voilà, que l'argent a été augmenté. Deuxième chose, ici, on a le free coins avec un voucher. En fait, si on regarde bien, ici on a été redirigé vers le /freecoin avec un voucher juste là. Donc ça peut être intéressant également à rejouer. Si on refait, qu'est-ce qu'on a ? On a le coupon n'est pas valide. Effectivement, donc il a déjà été consommé ce voucher, donc il n'est plus valide. Mais c'était une bonne idée en tout cas. Et donc on va devoir tester d'autres choses. Ce qui peut être une bonne idée, ça peut être de tester tout ce qui est Broken Access Control. Ça, c'est une vulnérabilité qui est très 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 répandue. Donc c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer notre cookie ici. On va actualiser la page et on va se créer un nouveau compte qu'on va appeler C2, s'inscrire. Et ici, on va se connecter. C2, C2. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que on va regarder quel cookie on a. Si on regarde, d'ailleurs, on peut le faire directement dans Burpsuit. Ici, on a eu un /login. Et là, on a notre cookie de session de la session C2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce cookie-là, et on va aller dans le répéteur, et on va modifier la session du /claim. Donc là, c'est exactement comme si C2 faisait un /claim, en fait. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'ici, qu'est-ce qui nous est renvoyé ? Il nous est renvoyé le free coin avec le voucher. Donc si on prend ce voucher, et qu'on le met ici, dans le premier, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est qu'en tant que C1, on va claimer le voucher de C2. Normalement, si l'application est bien faite, c'est pas censé fonctionner, mais ici, en l'occurrence, c'est mal fait, et on voit qu'on a été redirigé, a priori, il n'y a pas d'erreur. Si j'actualise en tant que C2, j'ai toujours 0 coins. Par contre, si je supprime le cookie, j'actualise, je me reconnecte en tant que C1 cette fois-ci, qu'est-ce qu'on voit ? J'ai 10 coins. Et donc là, j'ai assez pour m'envoyer des feux d'artifice. Donc on va pouvoir regarder un petit peu comment est faite la requête. Si je fais acheter, on a la commande qui est exécutée sur le serveur Minecraft. On a même la commande exacte qui est faite. Donc ça c'est bien, mais le problème c'est que là j'ai plus de coins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un exploit pour pouvoir générer des coins à la volée. On va l'appeler coins.py. Pour ça, on va se servir de request. Ici, on va mettre les informations du compte qu'on veut créditer. Donc username égale C1. Et on va faire la fonction main. On va commencer par ça, on va faire la fonction main. La première chose qu'on va faire, c'est se créer une session qu'on va appeler final session. Ce que ça fait les sessions avec request, c'est que en fait, ça va conserver tout ce qui est cookie qui est renvoyé par le serveur, etc. Donc c'est un petit peu plus pratique que de faire ça manuellement. Ensuite, on va vouloir se connecter. On va utiliser une fonction qu'on n'a pas encore créée, qui va s'appeler loguser. Il faut donc un user, il faut un password, et il faut également la session pour pouvoir garder le cookie justement comme je viens de vous le dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? On va vouloir générer un voucher. En fait, ce qu'on veut faire finalement, c'est reproduire ce qu'on a fait tout à l'heure, à savoir,
enregistrer un nouveau compte, aller visiter la route /claim, juste là, et récupérer le voucher, mais l'utiliser depuis la nouvelle session, la final session. Donc pour ça, on va utiliser une fonction qu'on n'a pas encore créée, encore une fois, qui va s'appeler generateVoucher. Justement, on va peut-être commencer à créer un petit peu les fonctions. On va commencer par logUser. Donc ça prend un user, un password et une session. Et ce que ça va faire, c'est qu'on va utiliser la session pour faire la même requête qui est faite par l'interface graphique lorsqu'on se connecte. Donc pour ça, on regarde sur Burpsuite comment est-ce qu'on fait pour se connecter. On voit que c'est une requête post, donc on peut déjà le mettre, session.post. Ici, je vais juste rajouter un URL, comme ça, j'aurai pas à la retaper à chaque fois. Je sais déjà que c'est URL qui est post, plus, et on voit que c'est le /login. Donc on rajoute /login juste après. On fait une requête post donc vers ceci. Et à l'intérieur de cette requête, qu'est-ce qu'on veut? On veut un username et un password. Donc on va les rajouter, username .user, le user qui est passé en paramètre à la fonction, password, passwd, pareil, le password qui est passé à la fonction. Et on n'a même pas besoin de return de quelque chose, puisque finalement la session va retenir le cookie, etc. La session s'en occupe pour nous. Donc la fonction logUser, elle est finie. Maintenant, il faut faire la fonction generateVoucher. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est quoi? Dans generateVoucher, c'est créer un compte. Donc pour créer un compte, on va avoir besoin d'un nom d'utilisateur. Donc user égale generateUsername et d'un password. Donc on peut mettre n'importe quoi comme mot de passe. On peut mettre par exemple lol. Ensuite, il va falloir qu'on crée un compte. Donc create account. Pareil, il faut un user, un password. Donc on passe ceux qu'on vient de créer. Une fois que le compte est créé, qu'est-ce qu'on fait dans l'interface graphique? On peut regarder, c'est ce qu'on a fait au tout début. D'abord on s'est register. Donc ça c'est ce qu'on vient de faire avec create account. Et ensuite on s'est login. Donc ça c'est pareil, il va falloir créer une nouvelle session égale request.session. Donc on crée une nouvelle session, pourquoi? Pour pouvoir se loguer. On va faire un logUser de user, passwd et tmp session. Une fois qu'on aura logué notre utilisateur, on va pouvoir récupérer l'URL avec le voucher. Donc on va taper voucher égale getClaimResult, tmp session. On fait ça connecté en tant que quelqu'un. Et une fois qu'on a le voucher, en fait c'est exactement ce qu'on veut retourner, donc return voucher. Ici, donc on aura le voucher qui sera égal à ça, mais dans le main, il faut également que cette session finale claim le voucher, pour que ce soit cette session-là qui soit créditée des 5 coins, et pas une autre. Donc on va créer une fonction, encore une fois, qui va s'appeler claimVoucher, qui va prendre en paramètre le voucher et la session, et on sera bon. Normalement, on aura généré 5 coins. On n'a plus qu'à créer quelques fonctions. Là, encore une fois, on a generateUsername qu'on va devoir créer. Donc generateUsername. On va avoir besoin de random. On va import random. Comme ça, on va pouvoir créer quelque chose de complètement aléatoire. On va directement return join random.systemRandom.choice. Et là, en gros, on va choisir une lettre au hasard parmi toutes celles qu'on va taper ici. Donc on va mettre A, B, C, D, E, F, G, H, Y, Z. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 en plus. Donc là, ça peut être n'importe quelle lettre majuscule, plus les chiffres de 0 à 9. Et ensuite, on n'a plus qu'à boucler sur ça. Donc là, c'est un petit one-liner en Python, for underscore in range. Et là, on va mettre par exemple 10. Donc ce que ça fait, c'est que ça génère une lettre au hasard 10 fois. Tout simplement. Donc ça, c'est parfait. On a notre generate username qui est fonctionnel. Ensuite, il va falloir qu'on crée le compte. Def create account, ça prend un user et un password en paramètre. Et là, encore une fois, il va falloir faire un request.post. Pourquoi post? Parce que quand on fait un register, on voit bien que c'est une requête post. En paramètre, ça prend un username et un password. Déjà, ça se passe sur quel endpoint? C'est URL plus register. Et en data, on a dit que c'était un username qu'on va mettre à user et un password qu'on va mettre à passwd. Et là, on a créé notre compte. Donc pareil, la fonction createAccount, elle est fonctionnelle. On n'a pas de fonction à créer. LogUser, on n'a pas de fonction à créer, on l'a déjà créé juste là. Il reste juste getClaimResult. GetClaimResult, ça prend quoi en fonction? Ça prend juste la TMP session. Donc on va mettre session. Et là on va regarder comment est-ce qu'on obtient le voucher en fait. Et on voit que c'est un get vers l'endpoint /claim. Ici, on voit qu'on est redirigé vers cette URL, et c'est cette URL là qu'il va nous falloir. Par défaut, request il adore suivre les redirections.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'empêcher. Déjà, on va faire un session.get de url/claim et on va l'empêcher de suivre la redirection. Donc allow redirect égale false. En faisant ça, il va juste s'arrêter là. Il va pas suivre la redirection parce que je rappelle, hein, ici on a un 302. 302, c'est une redirection vers du coup cette URL là, freecoins avec le voucher. Donc ce qu'on veut renvoyer en fait, c'est la valeur à laquelle on était censé être dirigé, l'URL à laquelle on était censé être dirigé. Pour l'obtenir, c'est assez simple, on va faire un A égale ça, et la réponse c'est a.headers de location. Donc là on a notre résultat, hein. Le résultat sera de la forme donc http du coup 192.168.1.71 /freecoins voucher, et là notre voucher. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Et ce voucher là, cette URL là, elle sera return ensuite via ce return là voucher. Donc en fait, cette valeur là, voucher, c'est une URL de cette forme là. Quand on va le passer à la dernière fonction qui nous reste à créer, qui est claim voucher, on va la créer maintenant. Ce qu'on va passer en paramètre, en fait, c'est une URL. Voucher, c'est une URL. Et final session, on va l'appeler session. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est un session. Et ensuite, c'est un quoi? C'est un get. Juste là, on voit get freecoins. Donc session.get. Et l'URL, comme je l'ai dit, c'est le voucher, puisque c'est cette valeur-là. Donc on a juste à mettre session.get voucher. Et c'est tout en fait, c'est terminé. On va ouvrir une nouvelle console et on va pouvoir commencer. Python 3 coins.py. Donc là on a un name user is not defined. Donc c'était évident, hein, c'est rare quand on réussit à faire un fichier Python du premier coup. Effectivement c'est username et password qu'on doit mettre ici. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont juste là qu'on veut utiliser. Session is not defined, ok. Ligne 37. Effectivement on veut loguer user avec final session. Session ça n'existe pas à cet endroit-là. On retente, connexion refusée. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de mettre le port, tout simplement. C'est pas sur le port par défaut qui est le port 80, c'est sur le port 5000. Donc on précise le port juste là. Et voilà. Donc là on a notre truc qui nous génère des coins à la volée. Si je me connecte en tant que C1, du coup, on voit que je suis passé à 5 coins. Donc notre exploit fonctionne. On a juste à ensuite faire une boucle for i in range, on va mettre 20. On va générer 20 vouchers et les valider sur notre session finale qui est donc celle de C1. Ce qui fait que juste en faisant cette petite commande, python 3 coins.py, on va générer 100 pièces sur notre compte. On peut essayer. Forcément c'est un petit peu plus long parce que ça doit faire 20 requêtes. Si j'actualise, alors on est déconnecté parce que la session a été reprise par Python, mais si je me reconnecte en tant que C1, on voit que je suis passé à 105 coins. Donc là c'est pratique, on a notre truc qui nous permet de générer des coins. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Tout simplement parce que maintenant on peut acheter comme on veut des choses. Donc là par exemple je peux acheter par exemple des feux d'artifice et on voit qu'on a ceci. Ce qui va être intéressant de faire maintenant, c'est de regarder un peu ici le post/store. On voit qu'on envoie une requête post Minecraft 2 points. Le %3a c'est 2 points en URL encodé. Firework Rocket. Et on retrouve le Minecraft 2.Firework Rocket juste là. Donc ce qu'on peut tenter, par exemple, envoyer au répéteur, c'est modifier des choses. Par exemple, on rajoute un %20, qui est le caractère espace URL encodé, test. On envoie ça, et on voit quoi? On voit que la commande execute @a positioned run summon Minecraft ou Firework Rocket test _. Donc ça veut dire qu'on a bien injecté le test dans notre commande Minecraft. Et là, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que il y a une petite vulnérabilité, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle Log4j et qui touche entre autres Minecraft. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une nouvelle instance de Kali. Et juste ici, je me suis préparé un petit Log4j shell POC. C'est ce repo Git là. Le seul requirement, c'est d'installer Java. Donc ça, ils peuvent pas parce que pour des raisons légales, ils n'ont pas le droit de fournir le JDK directement dans le projet GitHub. Mais il n'y a pas de problème, on peut le télécharger. Hein. Il faut juste accepter la licence Oracle et depuis quelques mois, il faut également créer un compte chez Oracle. Donc ça, c'est un petit peu contraignant, mais il n'y a rien de payant. Si on regarde un petit peu le fonctionnement, ça se fait vraiment super vite. On a juste à faire un netcat ici pour ouvrir une connexion sur notre ordinateur. Donc on va le faire dans une autre console. On va le faire ici par exemple. Et ensuite on a juste à copier-coller cette commande là. Ici on a juste à changer le localhost par notre adresse IP sur le réseau. Donc moi je suis en 192.168.1.97.
Le web port, on n'a pas besoin de le changer, en fait c'est un serveur web qui sera hébergé sur notre ordinateur également pour pouvoir exploiter la vulnérabilité Log4j. Et le L-port, c'est le port auquel va essayer de se connecter du coup la machine victime sur notre ordinateur. Donc moi j'ai ouvert le port 9001, donc on va bien laisser à 9001. Donc là il nous dit que tout est prêt. L'idée de Log4j, c'est d'inscrire cette commande-là en fait dans les logs du serveur Minecraft. Ça tombe bien puisque sur Minecraft, dès qu'on écrit une commande, elle est écrite dans le chat et donc dans les logs. Et on va revenir sur Burpsuit et à la place de renvoyer ici, comme on l'avait fait, le %20 test pour pouvoir rajouter un test, et ben on va faire un %20 suivi du payload. Ce qui fait qu'ici, ça écrira à la place de test le payload et donc il sera affiché dans les logs du serveur et donc il sera exécuté. Oui, c'est très très violent comme file Log4j. On fait send. On voit que là, il a bien exécuté la commande avec ce payload là. Si on revient ici, on voit qu'on a des requêtes qui se sont bien effectuées, et si on revient sur le netcat, on voit qu'on a une connexion. Si je fais un ls, eh ben je suis dans le serveur Minecraft. Si je fais un whoami, je suis serveur. On peut exécuter des commandes sur le serveur. Alors là, notre shell est un petit peu moche, donc on va l'améliorer un petit peu avec Python. Python-c import pty.spawn/bin/bash. On voit qu'il n'y a pas Python, effectivement. On va faire Python 3 plutôt, avec la même chose. Je fais entrer, et là on a déjà quelque chose d'un peu plus clair. Alors on peut pas clear parce que la variable terme n'est pas set, mais on est serveur at Debian. Donc on est bien connecté à la machine Debian en tant que serveur. Si on regarde le contenu des dossiers, etc., je vais monter un petit peu ça parce qu'on ne voit pas grand chose. On voit qu'ici on a toutes les composantes du serveur Minecraft, mais c'est pas ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est de regarder les variables d'environnement. Et on voit plusieurs choses. Donc on a une application Flask en Python. On a des variables, donc une database PostgreSQL avec juste là un super mot de passe en clair. Le user, on nous le donne, donc c'est vraiment gratuit. On a juste à regarder s'il y a un PSQL d'installer. Et il y en a un, donc là c'est vraiment vraiment cadeau. On nous donne la database à laquelle se connecter, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc vraiment on a tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un man PSQL juste là, pour voir un petit peu comment on se sert de cette commande. Donc PSQL, il nous faut la database avec un -d. On a besoin aussi nous d'un nom d'utilisateur, donc -u, -grand U, donc -petit d, -grand U, et le mot de passe, normalement, ça nous sera demandé ailleurs. Donc PSQL-d speedcraft, elle est juste là, -grand U, et le nom d'utilisateur, il est juste là, c'est serveur. Alors ça ne fonctionne pas, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'a pas précisé le hostname. Des fois, il galère un petit peu, donc on va refaire PSQL-d-h localhost. Là, on nous demande le mot de passe, on le copie et on le colle, et on est connecté sur le serveur Speedcraft. La prochaine étape, ça va être de regarder un petit peu ce qu'il y a dans les tables. Anti/dt, on a quoi ? On a deux tables, Web Users et FreeCoins. On va regarder celui qui semble le plus intéressant ici, c'est Web User, donc c'est celui qu'on va regarder. Select étoile from web _users. Et on a tous nos comptes créés à la volée qui sont là. Donc ça a bien pollué la base de données, super. Mais par contre, ce que j'ai vu d'intéressant, c'est que juste là, on a un utilisateur qu'on n'a pas créé, qui est Dream, un célèbre speedrunner de Minecraft. Donc on va copier ici, juste là, c'est son password. On voit username password, qui est bien évidemment haché, puisque c'est une bonne application qui hache son mot de passe. Je vais quitter Burpsuit, on n'en aura plus besoin maintenant qu'on est connecté. Donc qu'est-ce que c'est que ce hash ? Juste là, on va le noter dans nos notes. On a un nom d'utilisateur, username dream, password, et ce hash là. Donc là, il va falloir savoir ce que c'est que ce hash. Hash identifier nous dit que c'est probablement tous ces hash là. Donc là, le plus probable, c'est vraiment que ce soit du SHA-256. Pour craquer ce mot de passe, on pourrait utiliser par exemple Hashcat, qui est dispo sur Kali. On pourrait aussi utiliser John, même si moi je suis un petit peu moins fan de John. Ou alors on pourrait vraiment faire la solution de feignant et aller sur CrackStation. On colle juste le hash et il va regarder lui dans sa database, dans sa base de données s'il le connaît. Et effectivement il le connaît puisque le résultat c'est OneSpeedrunner. Ici si on reprend un petit peu notre Speedcraft,
On est toujours connecté sur PSQL, donc il va falloir qu'on quitte cette interface. Pour ça, on a juste à faire anti/q. Si on fait un ls de /home, on voit qu'on a un home de Dream. Donc c'est super puisque Dream c'est celui dont on vient de craquer le mot de passe. Donc on va tout simplement faire un su Dream pour changer d'utilisateur. Su c'est switch user. Et en mot de passe, on va taper le OneSpeedrunner que CrackStation nous a gentiment donné. Et là, super, on est connecté en tant que Dream. Je vais juste faire un /bin/bash pour pouvoir avoir un truc un petit peu mieux. Donc là, on est connecté en tant que Dream sur Debian. Donc on a réussi les premières étapes de ce CTF, donc le foothold, mais également l'élévation de privilèges. Pour la dernière étape, elle va être un petit peu longue, donc je vais la faire dans une prochaine vidéo. Vous pouvez déjà essayer de regarder par vous-même, mais vraiment, c'est une élévation de privilèges qui est pas simple du tout, qui est même très compliquée. Donc on la fera ensemble en détail dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Salut!